Allez, Papa RC pour le petit essai du comment il s'appelait déjà. Enfin bref, de celui-là qui est juste avant cette vidéo. On attend enfin qu'il arrête de pleuvoir pour aller faire un petit essai dans le jardin. Donc là je me suis fait un petit tremplin qu'on va utiliser aussi pour les petites deltas. C'est sympa comme tout. Hein. Alors ça braque pas très fort hein, par contre. Ça, c'est sûr. Mais alors ce qui est bon, je sais que c'est pour Simon. Et moi quand je vois une voiture comme ça bondir, ça me fait mal au cœur. Donc moi à mon avis pour rendre quelque chose de plus correct, on va dire ça comme ça. Hop là. On va quand même changer ces amortos pour un truc un peu plus sérieux. Parce que là voir la voiture bounce. Mais bon ça file hein, quand même. Hop là. Bon là c'est sûr t'es quasiment à fond tout le temps. Enfin moi en tout cas. Et en fait pour Simon il y aura juste à mettre un petit bout de mousse ici là. J'espère que c'est bien cadré. Et en fait tu vas caler du coup la vitesse maximum. Donc ça c'est relativement vite fait. Bam. Évidemment c'est quand on le veut prendre qu'on n'arrive plus. Ça demande quand même un peu de... Évidemment à pleine vitesse, franchement ça braque pas terrible. Alors après effectivement le sol il est détrempé. Donc ça glisse un peu. Mais c'est sympa quand même. Oh, il n'y arriverait pas hein. Donc tout est proportionnel. Les freins, la direction. Et pour 36 $, donc à la maison, ça fait même pas une trentaine d'euros. Franchement, c'est quand même pas mal conçu. Les plastiques ont l'air quand même assez souples pour les chocs. De toute façon, à la vitesse où ça va, je vois pas ce qui peut lui arriver au petit Beuzard. Mais bon, c'est juste histoire d'amortissement là qui me fait mal aux yeux. Voilà. Donc je pense qu'on va partir sur des petites modifications juste pour ça, pour le plaisir de voir évoluer un truc à peu près énorme. On va dire dans les standards d'une RC, en tout cas, pas d'un jouet. Parce que là, c'est vrai que la suspension, c'est quand même du jouet, faut quand même pas... C'est juste... C'est tout simplement des ressorts. Hein. Donc là, effectivement, t'as... Ah, ding. T'as aucune... Ah, capot. T'as aucune sorte d'amortissement. Donc effectivement, la voiture, elle bouge. Après, j'aime bien sa petite gueule quand même. Elle est vraiment hyper sympa. Donc tu as une 1200 mAh Lyon. Donc il faut avoir le chargeur qui charge les Lions. Déjà. Je vais aussi, je pense, mais ça je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo, changer la prise de charge, comme ça je peux le mettre sur mon chargeur perso, parce que effectivement quand tu charges avec ce qui est donné dans la boîte, là, avec l'adaptateur, tu en as pour 2 ou 3 heures. Ce qui est, voilà, même plus, je pense, 5 ou 6 heures. Après voilà, je le faisais la nuit, donc je savais pas trop. Donc ouais, on va mettre des prises classiques, petites prises genre EC3, JST, pour être sûr, voilà, pour charger ça de manière convenable, puis avoir plus de durée de vie sur les batteries.
Oh. Donc elle plonge du bec, hein, la machine. Faut vraiment rester. Il faut rester à fond sur les gaz quand tu sautes. Pour pas que... Et encore, pour pas qu'elle pique du bec. Par contre, t'es peut-être un peu abrupt à pleine vitesse. Donc voilà pour le petit essai tranquille. Et puis je pense que voilà, on va essayer de voir pour commander des pièces upgrade qui doivent pas coûter bien cher, hein, pour mettre un peu d'huile dans ces amortos. Mais en tout cas c'est bien agréable. Et puis là, comme il va faire beau, on va essayer de faire rouler enfin, parce que ça fait 3 semaines qu'on est cloué à la maison avec ce temps là. On va essayer de faire rouler les autres RC. Alors soit l'appui sur le TT, on verra bien. Point de vue autonomie, bon, je vais pas y aller au bout, mais je pense qu'on en a pour un bon quart d'heure quand même, facilement. Boum, bang, bang, bang. Donc moi je suis plutôt satisfait pour l'instant en termes de voilà, de fiabilité. Il n'y a pas de souci. Voilà, bon, elle n'est pas bien vieille, mais enfin, je vois pas ce qui peut, à part les engrenages, je vois pas ce qui peut ne pas aller. La carreau, vous avez vu, elle est hyper renforcée de partout, donc sur les capotements, bah, elle se déforme pas. La partie RC, elle est très protégée, donc là effectivement, bah, après là, je pense qu'elle va être bien dégueulasse quand même. On va mettre un petit coup de soufflette. Donc là on commence à avoir le petit peu moins de pêche, hein, déjà. Et bon, voilà, effectivement. Ah, c'est juste que c'est cet amortissement qui est horrible, quoi. Comme je disais, je crois dans la présentation juste avant, ce qui est un peu dommage dans tous ces petits jouets, c'est que t'as tout qui est build, qui est construit ensemble, donc récepteur, variateur, et puis t'as un cerveau 5 fils, contrairement à la Veltos où t'as un 3 fils, donc facilement changeable. Là il faut rester sur du 5 fils, et puis voilà, si un jour tu veux le mettre pour brushless, il faut évidemment tout changer, et là effectivement, voilà. Mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt quand même de mettre ça en brushless, surtout pour Simon. Voilà. On est déjà avec des lipos, c'est déjà pas des piles, c'est déjà pas mal. Enfin des hélions, pardon. Donc en termes de durée de vie et de pêche, c'est déjà pas mal. Après les 36 km/h, je pense que c'était surdimensionné, hein, ce qui est marqué sur la boîte, bien sûr. Là on est à un petit 15-20, tranquille. Ouais, ça suffit, regarde. Tu t'amuses quand même déjà pas trop mal. Pour le petit, ça va être très bien pour apprendre un peu à utiliser une commande à volant. Voilà pour la petite présentation du jour. Allez, à plus les loulous.